Quand Hayao Miyazaki sort de sa retraite pour chapeauter un nouveau film du studio Ghibli, c'est pas pour faire les choses à moitié. Et c'est ce qu'il va tenter de nous démontrer une nouvelle fois aujourd'hui à travers sa dernière création, Le Garçon et le Héron, qui sort ce mercredi au cinéma. Alors, nouvelle claque de la part du studio Ghibli ou bien nouvel échec après le très décevant passage à la 3D avec Aya et la sorcière? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Le Garçon et le Héron, vous allez suivre le petit Mahito, un jeune garçon qui vient de perdre sa mère lors d'un gigantesque incendie survenu dans l'hôpital où elle logeait. Le film se déroule alors en plein milieu de la guerre du Pacifique et ce dernier va devoir déménager de la ville de Tokyo avec son père qui entre-temps s'est remarié pour partir vivre en pleine campagne le temps que les hostilités s'arrangent. Et c'est en arrivant dans un gigantesque manoir situé en pleine forêt que notre cher Mahito va vite découvrir que quelque chose ne tourne pas rond. Car en effet, là-bas, un héron majestueux l'attendait sur place et je vous le donne dans le mille, ce dernier a la faculté de parler. De quoi faire peur à plus d'une personne. Seulement voilà, plus il va lui adresser la parole et plus tout ça va l'intriguer, ce dernier lui affirmant que sa mère n'est en réalité pas morte mais bel et bien en vie quelque part au fond de la forêt. Et c'est un jour, en décidant de le suivre pour prouver qu'il a raison, que ce dernier va découvrir un monde magnifique et féerique qui était en réalité caché sous le leur depuis tout ce temps. Alors bien entendu, comme vous pouvez le voir ici, j'ai foncé voir ce nouveau Miyazaki à la première heure, tant c'est un film que j'attendais avec beaucoup d'impatience, d'une part parce qu'il signifie le retour de Hayao Miyazaki, le maître en personne qu'on n'avait plus vu depuis 2014 et Le Vent se lève, soit il y a 10 ans déjà, et d'autre part parce que le dernier film sorti par le studio Ghibli, à savoir Aya et la sorcière, chapeauté par son fils en personne, était une putain de purge sans nom dont vous pouvez d'ailleurs retrouver ma critique juste ici. Mais comme vous le savez bien, si vous êtes un fan de ce studio, heureusement on est rarement déçu par les créations d'Hayao Miyazaki. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que le studio a tant de renom pour avoir créé des petites pépites devenues cultes entre temps et dont chacun a été touché en particulier à sa manière. Mon préféré restant d'ailleurs après toutes ces années Mon voisin Totoro. Et bingo, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps ici, c'est encore aujourd'hui le cas avec ce nouveau long métrage qu'il vous propose. Non pas qu'il soit un sans faute, quand même loin de là, et je vous expliquerai pourquoi dans cette critique, mais dans tous les cas, on sent qu'il n'a pas été réalisé par n'importe qui au sein du studio et les bases sont toujours là. Et en matière de création, je peux vous dire qu'on sent que Hayao n'a pas perdu la main durant sa semi-retraite. Alors préparez vos yeux parce que je peux vous le dire tout de suite, Ce Garçon et le Héron, c'est une putain de claque visuelle à tous les niveaux. De une, je pense pouvoir le dire sans mentir qu'il s'agit de l'un des plus beaux films réalisés par ce studio à ce jour et qu'on comprend réellement pourquoi il a pris 7 ans en production tant il a fallu beaucoup de travail et de main d'œuvre pour accoucher de ce petit chef-d'œuvre. Et de deux, parce que, bien évidemment, et comme tout le monde qui est fan de ce studio, j'ai un petit faible pour tout ce qui est la création de décors et de personnages de façon traditionnelle à la main, et j'ai toujours trouvé ça plus beau que 90% de l'animation qu'on connaît aujourd'hui chez Disney. Donc forcément, c'est plus simple sur moi, et ça le sera aussi sur tous ceux qui adorent ce style comme moi. Et si en plus de ça, vous voulez ajouter une petite touche de magie, un soupçon de l'univers de Miyazaki comme lui seul en a le secret, et en plus de ça un côté poétique et contemplatif, forcément ça donne de merveilleux tableaux fascinants dont vous aurez clairement du mal à décrocher. Soyez donc sans crainte à ce niveau-là, le film est un putain de chef-d'œuvre visuel qui est à 100 lieues de la honte absolue que nous a offert son fils il y a 3 ans. Et pour ceux dont c'est le côté musical qui importe le plus ici, je vais vous rassurer tout de suite, oui c'est toujours Joe Hisaishi qui s'en occupe, à savoir celui avec lequel Hayao Miyazaki collabore depuis ses débuts, et oui encore une fois il nous fait une démonstration de force ici avec sa bande originale, tant elle va nous rester en tête avec une facilité déconcertante à la fin du film, et tant elle a une place importante au sein du récit comme dans tous les Ghibli. Bref, si on enlève ce dernier, clairement le film aurait plus du tout la même saveur. En revanche, et malgré tous ces points positifs que je vous ai cités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit hic qui me dérange et que je me dois de vous mentionner ici avec Le Garçon et le Héron. Tic qui est plutôt même important puisque à mes yeux il m'a quand même empêché de mettre ce chef-d'œuvre tout en haut du classement du studio Ghibli, et pour être tout à fait honnête avec vous, ici c'est parce qu'il s'agit de son scénario.
scénario. Alors je sais que d'une part c'est un parti pris et que peut-être que d'autres parmi vous seront plus touchés que moi face à ce dernier, mais comme toute critique est forcément subjective, je me devais de ne pas passer à côté du seul point qui m'a un peu moins emballé et qui m'a même un peu sorti du film à sa moitié, et à peu près justement au moment où Maito commence à explorer le monde magnifique en dessous du sien. Non pas que je remette en cause ici la créativité de Miyazaki pour nous emporter à ses côtés dans son univers, mais je vous avoue que j'ai eu l'impression ici d'assister à une forte cassure au plein milieu du film, comme si on assistait à un changement total des scénaristes, tant dès la fin du premier acte, j'avais plus du tout l'impression d'assister au même film. Alors je sais pas si c'est moi, si c'est volontaire ou bien si d'autres personnes vont avoir la même sensation en sortant, et justement c'est à vous de me le dire, mais je suis curieux justement de voir si je suis le seul à être passé à côté du scénario de ce Ghibli, parce que je vous avoue qu'à partir du moment où Maito entre dans le second monde, personnellement j'avais eu l'impression d'être totalement drogué et de plus rien comprendre à ce qui se passait sur l'écran. Et honnêtement, aussi beau soit-il, c'est une sensation plutôt désagréable, je vous avoue. Alors bien évidemment, ça n'enlève en rien de ce que j'ai dit avant sur la beauté du film, de ses décors, de ses plans et de ses personnages, qui sont véritablement travaillés et magnifiques avant tout, et qui malgré tout vont vous faire voyager à leur côté, donc ça reste quand même une expérience à part entière comme seul le studio Ghibli sait le faire, mais je vous avoue que même en cherchant bien et en essayant de lire à travers les lignes, j'ai été un peu totalement perdu face à son scénario, que j'ai trouvé totalement inconstant face aux précédentes œuvres du studio. Après peut-être que c'est juste moi, je veux pas vous faire peur ici, et ça n'empêche que le film m'a scotché à mon siège et qu'il en reste un somptueux voyage onirique que je recommande vivement à tout le monde, même si je pense que celui-ci, comparé à Mon voisin Totoro, au voyage de Chihiro ou bien d'autres, il plaira peut-être plus aux fans du studio qu'à ceux qui n'en ont jamais regardé auparavant. Vous l'avez donc compris, je peux pas trop vous spoiler ni trop vous en dire sur le scénario, sinon ça vous gâchera le plaisir de la découverte par vous-même. Déjà que Miyazaki a sorti le film au Japon sans en faire aucune promotion, ni montrer aucun trailer, justement pour laisser le plaisir aux fans de la découverte totale, et je me dois de faire un peu comme lui parce que personnellement j'étais très content d'en savoir pratiquement rien dessus avant de le voir, mais malheureusement vous l'aurez compris ici, Le Garçon et le Héron ne sera pas mon Miyazaki préféré, et il méritera sûrement une relecture dans le futur pour être peut-être un peu mieux compris de mon côté. Mais en tout cas, rien que pour l'expérience qu'il propose et pour le savoir-faire d'Hayao Miyazaki qui est incopiable et qui est à des lieux de l'animation mainstream qu'on peut voir chez Disney et chez tous les autres, ça reste quand même une découverte unique à côté de laquelle on ne peut difficilement passer. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau Ghibli? Et surtout par rapport aux anciens, est-ce que vous le mettez tout en haut du classement ou plutôt en bas? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je serai là pour en parler avec vous. En attendant, si cette vidéo vous a plu, pensez à me le faire savoir, le petit like, le partage, vous connaissez la chanson. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.